Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la chimie. On va voir équilibre chimique et taux d'avancement. Exercice acide ascorbique. L'acide ascorbique de formule chimique C6H8O6, appelé aussi vitamine C dans la vie quotidienne, est une espèce chimique présente naturellement dans de très nombreux fruits et légumes. On dissout un comprimé de 500 mg dans 100 ml d'eau distillée. La concentration en quantité de matière d'ion oxonium à l'état final est H3O+, égale 1,5 mmol par litre. Données: masse molaire de l'acide ascorbique, M égale 196 g par mol. Question 1. Écrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation entre l'acide ascorbique et l'eau. Deuxième question. Calculer la concentration initiale en quantité de matière d'acide ascorbique. Troisième question. Réaliser un tableau d'avancement pour déterminer les concentrations en quantité de matière des espèces chimiques à l'équilibre. Quatrième question. Exprimer puis calculer la constante d'équilibre relative à cette réaction chimique. Cinquième et dernière question. Exprimer puis calculer le taux d'avancement final de cette réaction chimique. Commenter le résultat obtenu. Donc, pour la première question, l'équation de la réaction, c'est C6H8O6 plus H2O donne donc C6H équivalent C6H7O6- plus H3O+. La deuxième question, calculer la concentration initiale en quantité de matière d'acide ascorbique. C est égal à la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide fois le volume de la solution. Donc égal 500 fois 10 puissance moins 3 divisé par 176 fois 100 fois 10 puissance moins 3 et ça donne 2,84 10 puissance moins 2 mol par litre. Troisième question, tableau d'avancement pour déterminer les concentrations en quantité de matière. Donc on a ce tableau-là, on a l'équation de réaction, on va reprendre cette équation telle qu'elle est. Donc on a C6H8O6 plus H2O, ça donne C6H7O6 moins plus H3O+. Donc on a l'état initial et l'état final, et là on a avancement, et là c'est quantité de matière pour chaque molécule. Donc là, à l'état initial, l'avancement c'est 0. Ensuite, on a pour C6H8, on a déjà calculé, on a trouvé 2,84, 10 puissance moins 2, 2,84. Ensuite, H2O elle est en excès, C6H7O 0, H3O+, c'est 0. À l'état final, donc l'avancement X final c'est 0,15 millimol et on refait les calculs et ça donne 2,69 pour C6H8O6. H2O il est en excès, C6H7O6- c'est 0,15 et H3O+, 0,15. La question 4, exprimer puis calculer la constante d'équilibre relative à cette réaction chimique. Donc, K en fonction de la température, C6H7O6- divisé par C en degrés Celsius, fois H3O+ divisé par C en degrés Celsius, le tout divisé par C6H8O6 divisé par C en degrés Celsius, ça donne H3O+, le tout au carré sur C6H8O6 fois C.
Donc, application numérique, 1,5 fois 10 puissance moins 3 le tout au carré, divisé par 2, 69 fois 10 puissance moins 2 fois 1, égale 8,4 10 puissance moins 5. Question 5, exprimer puis calculer le taux d'avancement. Le taux d'avancement, donc, la formule c'est x final divisé par x maximal. Donc, x final, c'est 0,15 et x maximal, c'est 2,84. Donc, 0,15 sur 2,84, ça donne 5,3 fois 10 puissance moins 2. Pour le commentaire, cela signifie que seulement 5 molécules d'acide ascorbique sur 100 se sont dissociées. Voilà, je vous remercie.